Alors, rebonsoir camarades, repartagez. Je pense qu'il y a eu un problème, on a été coupé très rapidement. Repartagez encore, super, repartagez encore, repartagez encore. Donc, je rentre dans le vif très rapidement. Je rentre dans le vif très rapidement. En Côte d'Ivoire, plus précisément dans la zone de Bouna, au niveau de la Komoué, dans la forêt classée de Bouna, au niveau de la Komoué, le long du fleuve Komoué, il y a des forêts classées là-bas. Maintenant, dans ces forêts classées-là, il y a des mines d'or là-bas. Mines d'or. Ces mines d'or-là, sont aujourd'hui extraits par des orpailleurs clandestins. Ces orpailleurs clandestins sont gouvernés, sont surveillés, sont gérés par des éléments, des anciens gars des FRC. Les rebelles que Draman a fait monter à Abidjan, à côté des 8400 qui ont lancé l'assaut d'Abidjan, ces personnes-là n'ont pas tous été prises en compte par Draman Ouattara, par le gouvernement de Draman Ouattara. Alors ces personnes-là aujourd'hui, avec leurs armes, ce sont eux qui sévissent au niveau de la Komoué, dans la forêt de la Komoué. Vous comprenez? Et donc, ces personnes-là sont aux ordres d'un gradé de l'armée ivoirienne qu'on appelle Mourou Ouattara. C'est les éléments de Mourou Ouattara, selon mes sources, qui sont dans cette forêt, qui gèrent l'orpaillage en bonne intelligence. Qui gèrent l'orpaillage et sont eux qui sont livrés à eux-mêmes, qui ont pris possession de la villa de Bouna et cette forêt-là. Ce sont eux qui, après, montent vers le Burkina Faso, vont semer la terreur au Burkina, et après, ils remontent dans leur base, ils descendent au Mali, et ils remontent à leur base. Donc, aujourd'hui, quand on parle de menaces réelles du terrorisme, n'allez pas croire que des islamistes quittent des lieux, des différents lieux, pour venir en Côte d'Ivoire. Non. C'est les gars que Draman a engagés hier pour aller enlever Gbagbo, qui faisaient qui agressaient les gens en route au niveau de Bouaké, dans le nord. Ce sont eux-là qui sont regroupés au niveau, d'où ça, au niveau de Bouna, qui font mal aujourd'hui à nos populations. Frère, elles sont eux qui font mal aujourd'hui à nos populations. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, qui sont dans cette forêt-là, qui sont gérées par Mourou Ouattara, vous allez vous rappeler, un temps, Mourou était venu à Abidjan, et en descendant au nord,
son convoi avait été attaqué. Son chauffeur est même resté dedans. En fait, il faut dire que Draman a perdu contrôle. Draman a perdu contrôle de cette partie de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Draman a perdu le contrôle de cette partie de la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, c'est mélangé sur lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est ce groupe de malfaiteurs-là, qui hier était à ses ordres, aujourd'hui répondent d'un leader de l'ex-MPCI qui se trouve à l'étranger. Est-ce que vous comprenez? Ce groupe de personnes qui sont citées comme terroristes au niveau de Bouna, qui sévissent au niveau de Bouna, ce groupe de personnes-là, c'est les anciens rebelles de Draman qui n'a pas pu prendre en compte, ou peut-être qui ont dilapidé ce qui leur a été donné et qui n'ont pas rendu les armes et qui aujourd'hui sont au niveau de Bouna, qui sévissent à Bouna et qui sont engagés par des personnes exogènes, par d'autres puissances. Et ces puissances-là sont en contact avec un leader qui gère ce groupe de personnes-là qui sont au niveau de la forêt de la Maraoué, de la Komoé à Bouna, et qui répondent d'un leader de l'ancien MPCI qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Ce leader du MPCI là, de l'ancien MPCI de Draman là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà pourquoi Draman, il ne veut pas qu'il y ait quelque bruit que ce soit, quelques manifestations que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes-là sont prêtes à le descendre. Ces personnes qui sont à Bouna, là, ces terroristes qui sont à Bouna, qu'on appelle terroristes, qui vont attaquer les gens, Kafolo, tout ça, qui sont à Bouna, là. C'est des gens de l'ancien camp de Draman lui-même. Les anciens rebelles, là. Qui ont été laissés pour compte. Sont eux qui sont repliés au niveau de Bouna et ils ont recruté d'autres personnes avec eux. Leur chef direct sur le terrain, c'est Mourou Ouattara. Mais Mourou Ouattara n'est pas le leader principal. Ils ont un leader principal qui leur fournit les armes et les munitions qui est à l'étranger, qui n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, ils ne sont pas contrôlés par Draman. Ils sont contrôlés par leur leader qui est à l'étranger. Vous comprenez? Leur leader là est à l'étranger. Et ce leader est ami avec la France. Ce que je suis en train de vous dire là, personne ne vous dira ça. Personne dans ce monde vous dira ça. Mais la population de Bouna souffre. Parce que ces mines d'or que ces personnes gèrent, que ces rebelles gèrent, ces anciens rebelles gèrent, ces mines d'or là, il y a l'or là-bas. Il y a l'or. Les orpailleurs vont, ils trouvent l'or. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas vivants. Les populations de Bouna vont là-bas. Ils vont se chercher. Ils gagnent l'or. Mais l'or là, l'or qu'ils gagnent là, on leur arrache très souvent. Parce que c'est les personnes qui font la loi là-bas. Vous comprenez? C'est ces personnes qui font la loi là-bas. Et donc, la loi qu'ils font là-bas là,
C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ils maltraitent la population. Vous comprenez? Ils maltraitent la population. Et sont eux qui sont, à travers leurs leaders, qui sont là, qui sont campés et qui attendent. Mais ils attendent quoi? Ils attendent un bruit et un feu vert. Ils attendent un feu vert de leur leader pour descendre sur Abidjan. Vous comprenez? Ils ont infiltré même le haut niveau de la Côte d'Ivoire, de l'État de la Côte d'Ivoire, de l'État ivoirien. Ils ont infiltré même le haut niveau de l'État ivoirien. Donc, ces personnes-là, c'est eux que Dramane redoute. Quand quelqu'un veut aller manifester et qu'on va le voir, ils disent que la Côte d'Ivoire est sous menace. La Côte d'Ivoire est susceptible d'être attaquée. Mais on ne sait pas quand. Et que ces personnes-là attendent une occasion pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais vous allez comprendre que ces personnes-là travaillent avec la France. Comment vous allez savoir ça? Vous allez savoir ça par le fait que Dramane a commandé 10 hélicos, 10 hélicoptères de guerre avec l'État hébreu, Israël. 10. Ça fait 1 an maintenant, les hélicos n'ont pas été livrés. Alors que les hélicos devraient être livrés 2 semaines après la commande passée. Et cette commande a été passée crème. Mais les hélicos n'ont pas été livrés. Vous allez comprendre pourquoi les hélicos n'ont pas été livrés. Parce que Israël est un État qui a été, on va dire, mis en place par les États-Unis et puis l'Occident. Donc, amis de la France demande à l'État Israël de ne pas fournir les armes, de ne pas fournir les hélicos là à la Côte d'Ivoire. Parce que si Dramane a les hélicos là, il va aller les frapper. Vous allez vous rappeler un jour, il y a un hélicoptère ivoirien qui a fait crash dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans le nord. Ils ont dit que l'hélico était... C'était vers 2020, 2021. Ils ont dit que l'hélico s'est perdu et que l'hélico a fait crash. En réalité, c'est ces personnes de Bouna là que l'hélico voulait dégager. Mais ils ont sonné l'hélico et l'hélico a crashé. Vous comprenez? Donc, c'est une menace réelle qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Et donc, Dramane n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à manger. Non seulement les avions ne sont pas arrivés. Deuxièmement, la France est rentrée pour dire qu'ils vont venir former les qui? Ils vont venir former qui? Ils vont venir former les soldats ivoiriens. Mais le leader des personnes qui sont là-bas, des personnes qui veulent attaquer Dramane. Mais le leader, il vit en France. Il mange avec la France. Vous comprenez? Il mange avec la France, il vit avec la France. Vous comprenez? Et donc, la France fait croire à Dramane qu'ils sont en train de former les militaires pour que, en réalité, ils puissent faire face à ce terrorisme. Mais non. Ils sont en train de les mettre, ils sont en train de corrompre ces militaires-là pour les infiltrer afin qu'ils travaillent en bonne intelligence avec
leur groupe qui est campé à Bouna. Le groupe qui est campé à Bouna, c'est ce groupe-là qu'ils sont en train de chercher à renforcer. Et quand ils rentrent en Côte d'Ivoire, avec les équipements, avec un bateau, un navire de guerre, mais ils ne vont pas seulement descendre pour former des gars. Ils vont ravitailler ces personnes qui sont là-bas. Ils vont ravitailler ces personnes qui vont là-bas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, quand Baokone dit toujours, il y a terroriste, il y a terroriste, il y a terroriste, il y a terroriste, les gens ne croient pas. Voilà, terroriste qui est en Côte d'Ivoire. Les anciens rebelles de Draman là, ce sont eux qui sont campés quelque part, dont Draman a perdu le contrôle et qui sont sous commandement direct de Mourou Ouattara. Qui sont sous commandement direct de Mourou Ouattara. Et Mourou Ouattara lui-même est commandé par un leader de l'ancien MPCI qui n'est pas sur le terrain là-bas, qui est à l'étranger. Draman a misé des milliards pour faire arrêter le gars. Mais on ne peut pas l'arrêter. Parce que la France le protège. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, camarades peu d'Afrique, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est la pure réalité. Vous comprenez? Vous comprenez? Et ces personnes-là, c'est les hommes de mer de la France. Ce sont eux qui vont monter à Abidjan. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est sous menace, on ne sait pas à quel moment ils vont frapper. Ce sont eux. Et ils attendent un mélangement. C'est pourquoi Draman s'oppose à toute forme de manifestation. Même pour danser, il s'oppose. Parce que les gens là peuvent profiter de ça pour lancer l'assaut. Ils sont déjà à Abidjan. Ils ont des gars à Abidjan. Ils ont des gars à Bouaké. Ils ont des gars partout. Et la présence des Français en Côte d'Ivoire renforce leur position. Ce que je vous dis, c'est la pure réalité qui est là. Voilà pourquoi Draman aujourd'hui, il ne sait plus à quel sens se vouer. Il ne sait plus où aller. Désespéré, il saute le conseil des ministres. Aujourd'hui, il doit avoir conseil des ministres. Mais il va se confier à l'ambassadeur de Chine. Pour que l'ambassadeur de Chine le mette en contact avec Xi Jinping. Afin que Xi Jinping puisse lui vendre des armes. Vous allez voir incessamment, Draman va avoir des armes. Draman va avoir des armes venant de la Chine. Mais quand il va essayer ça, c'est là que Django sera souffert. C'est là que Django sera souffert. Parce qu'ils vont tomber sur lui. En vérité, en vérité. Mais nous disons ceci. Ce leader-là, il s'assoit aujourd'hui, on le chasse demain. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous là, si Gbagbo et Bédié ont renoncé au CNT là, c'est pour qu'on parte sur la base démocratique. Mais si vous voulez sauter la base démocratique pour aller faire coup d'état à Draman pour vous asseoir, amené par la France, nous on va vous chasser. Vous n'allez même pas faire 2 jours. Donc on va vous chasser. Frères et sœurs, voilà la vérité. Voilà la vérité. Appelez Abouna. Appelez Abouna. Demandez-leur qui gère la mine d'or qui est dans la forêt classée. Demandez. Appelez Abouna et puis demandez. Hier, quand j'ai révélé qu'il y a des attaques à Makono, les gens ont dit tu mens, comme toujours les RDR. Aujourd'hui, le commandant Apollo, le commandant de la gendarmerie Apollo est sur le terrain.
Il est là-bas actuellement. Il a été envoyé là-bas. Il a été envoyé là-bas pour aller parler entre les peuples. Je vais vous montrer Apollo. J'avais montré dans le premier direct qu'ils ont coupé là. Je vais vous montrer Apollo. Moi, vous ne me connaissez pas. Oh. Vous me voyez comme ça là. Vous ne savez pas qui je suis devant vous. Parce que quand vous voyez les gens, ouais, vous pensez que tout le monde est la même chose. Mais hey, tout le monde n'est pas la même chose, hein? Ah, voici Apollo ici. Avec son vieux visage là. Voici ici. Voici ça. Voici Kwasi.com. Allez taper sur Kwasi.com. Côte d'Ivoire, tension entre deux villages dans le Béret. Le Béret, c'est Makono. Le général Apollo Touré, sur le terrain, invite à tourner résolument le dos à la violence. Un coup feu instauré. Un coup feu a été instauré. Parce que le combat continuait jusqu'à hier. On m'a informé. Hier, on m'a informé. On dit le combat continuait. Les populations fuyaient du village. Les gens fuyaient. On dit 2 morts, c'est faux. C'est plus que ça. Je n'ai pas le nombre exact et puis ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas 2 morts. Il y a plusieurs morts. Plusieurs morts. Ouais. Frère! Voilà la vérité. Et donc, Draman là, c'est pourquoi il demande aux gens qui sont autour de lui de faire attention. Draman est encore là. Je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous dire une chose, hein. Hein? Je vais vous dire une chose, hein. Draman est encore là parce que Gbagbo et Bédi ont dit on ne veut pas coup d'état. Wallah et Bilal. Où il est là? Il sait qu'ils vont le frapper. Lui-même, il sait. Hein? Il sait qu'ils vont faire sa sauce. Tiens, je vous dis, ce que je vous dis là, ah, ne prenez pas ça à la légère. Adou Richard est sorti, il veut me frayer, moi. Mais, elle a dit, tu me connais même, Adou Richard. Toi, tu es un peureux. Moi, c'est un guerrier. Moi, je suis descendant de guerriers, de famille guerrière. Moi, je suis descendant de famille guerrière. Voilà. Moi, mon grand-père, il chassait lion. Ah, il chassait panthère, mon grand-père. Je suis descendant de Megbosso. Ah, va t'amuser, moi. Moi, là, ce qui peut m'effrayer, c'est Allah. Dieu seul qui m'effraie. Toi, tu ne peux pas m'effrayer, Adou. Sauf si tu n'as pas eu l'information. S'il y a eu, je dis. Frère, la Côte d'Ivoire, là, je vous dis, vous qui êtes à côté de Ouattara, qui vous tapez la poitrine, hey, faites avec modération. Parce que Draman, c'est juste son comté. Je vous le dis. C'est juste son comté. Oui. Parce que, il y a une chose qui ne peut pas marcher. Et les choses s'amplifient sur lui. Attends, je vais expliquer l'histoire des Maliens tout de suite là. Au niveau de Kita, l'armée malienne a neutralisé un terroriste et ils ont poursuivi 8 pour les attraper. C'est-à-dire qu'ils ont poursuivi course. Ils ont attrapé 8, les ont attachés, les ont déposés. Donc on dit bravo à l'armée malienne. On applaudit l'armée malienne. Il y a eu tentative de coup d'État en Allemagne. Tentative de coup d'État en Allemagne. On dit, il y a un Russe qui a été attrapé dedans. Voilà, il y a un Russe qui a été attrapé dedans. On dit, il y en a même qui ont été attrapés en Allemagne, en Italie. Des personnes qui étaient dans le complot. C'est des gens de l'extrême droite qui voulaient installer la royauté. Qui voulaient enlever ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Démocratie bidon de Olaf Scholz là. Ils voulaient enlever ça et ils voulaient instaurer maintenant la royauté, comment on appelle, la monarchie. Donc, ça a échoué dans les mains. Ça, on a fini de donner le leçon. Le Congo, ça ne va pas. Il faut que les Congolais chassent la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui est le problème. Donc, nous sommes des quais avec vous, chers camarades congolais. La MONUSCO, là, c'est ça le problème. Il faut chasser la MONUSCO.
Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, l'affaire de la Côte d'Ivoire est trop cruciale. Aujourd'hui, il y a un trafiquant d'armes qui a été arrêté à Azopé. Azopé. Babo Sama là-bas. Trafiquant d'armes va chez quoi Azopé et puis on l'arrête là-bas. Nous disons à la police, bravo. La gendarmerie, bravo d'avoir arrêté ce Kodjougou. Voilà. Bravo d'avoir arrêté ce Kodjougou. Mais, ce que je vous dis, la Côte d'Ivoire, c'est le feu. C'est le feu. Et je vous dis une chose. Ces gars qui sont dans la forêt de Bouna là, ils demandent, merci pour les étoiles mon frère. Merci pour les étoiles. Ceux qui sont dans la forêt de Bouna là, ils sont en train de recruter les jeunes. Oui. Ils sont en train de recruter autour d'eux. Même Tengerela. Ils ont recruté des personnes là-bas. C'est pourquoi Moro Touré a été dépêché très rapidement vers la fin du mois de novembre. Il a été dépêché là-bas pour aller discuter avec les jeunes afin qu'ils tournent le dos à ce recrutement-là. Parce que ces gars-là sont en train de les recruter. Mais c'est des gens qui ont l'argent. Oui, il faut qu'on vous le dise pour que vous compreniez de quoi il s'agit. C'est des gens qui sont riches. C'est eux qui gèrent les mines d'or. Ils ont un quota sur chaque kilogramme d'or extrait. Ils ont les armes, ils ont les voitures, ils ont les motos, ils ont tout. Donc, ça rend envieux beaucoup de villageois autour d'eux. Quand ils rentrent dans les villes comme ça, dans les maquis, leurs armes sont avec eux. C'est eux qui font la loi. Vous comprenez? Donc, ça incite les jeunes à faire comme eux. Et c'est ça qui a fait que la rébellion a eu beaucoup d'adhérents. La rébellion de Draman, là, c'est ce qui a fait. Parce que les rebelles, ils avaient tout. Donc, tout le monde veut être comme eux. Aujourd'hui, le même phénomène est mis en place à Bouna. Appelez à Bouna. Hier, je vous ai dit, appelez à Makono. Vous n'avez pas appelé. C'est ceux qui ont appelé, on vit dedans. Appelez à Bouna. Demandez qu'est-ce qui se passe. Quand on vous parle de ce truc-là, de cette mine d'or qui est dans la forêt classée. Ceux qui n'ont pas peur de vous vont vous dire de quoi il s'agit. Mais j'ai demandé aux camarades de m'envoyer des images. Des images, ils vont m'envoyer des images incessamment. Et je vais vous les montrer les images. Camarades, voilà la réalité. Mais la France est avec ceux-là. Et la France est avec Ouattara. Comme au Mali. La France était avec l'armée malienne. Ils étaient avec Ibeka. Ils étaient aussi avec les rebelles. On les a attrapés ici, en train de donner des renseignements aux rebelles. Et donc, c'est la même chose. Ils sont avec Draman, ils sont avec les rebelles. Aujourd'hui, le ministre des armées de la France, il a été reçu aujourd'hui par Téné Brahima. Par Téné Brahima. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être aussi moutons. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être aussi moutons. Tu as demandé des armes à quelqu'un. Tu as demandé des armes à quelqu'un. Il ne t'a pas envoyé les armes. Il ne t'a pas envoyé les armes. Maintenant, il te dit, laisse Dieu faire ta sécurité. Mais pourquoi lui ne te donne pas les armes pour que toi-même tu fasses ta sécurité? Et puis c'est lui qui a fait ta sécurité. Et tu acceptes. Quand le bail mouton, ça, quelqu'un a un couteau. Lui qui vient t'attaquer, il a un couteau. Tu dis à quelqu'un, donne un couteau, moi je vais me protéger. Il dit non, toi, il faut pas avoir un couteau. Moi j'ai un couteau ici. Moi je vais te protéger. Mais donne-moi un couteau. Toi tu as un couteau, mais donne-moi un. Au moins moi je vais attraper ça sur moi. Et tu veux pas que moi j'ai un couteau. Mais
Si l'autre vient là-haut, toi, c'est toi qui as couteau, toi tu te cherches. Donc, ça va rester lui et moi. Il va faire ma sauce. Donc, c'est ça qui est fait contre Draman. Mais, comme ils ne réfléchissent pas, les ténébrement là, comme ils ne réfléchissent pas, c'est des gawas. Voilà. Voilà ça. Sébastien le Cornu. Avec ténébrement. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a affirmé que son pays a modernisé sa relation de défense avec la Côte d'Ivoire avec une nouvelle ambition. Donc, c'est la France qui doit te protéger. Alors que ceux qui sont là-bas, à Bouna, mais va les chasser. Va les chasser. Les orpailleurs qui sont à Oumé, là. Tu es parti les tuer. Mais eux autres sont à Bouna. Bouna, c'est pas Côte d'Ivoire. Bouna, c'est pas Côte d'Ivoire. Il va pas là-bas. Il peut pas envoyer personne là-bas. Il peut pas aller là-bas. Là, c'est un bataillon. Un bataillon blindé. Même la gendarmerie, la police de Bouna, eux tous collaborent avec ceux-là. Tous. Oh, ils vont attraper des petits prêts pour dire on a attrapé ceux-là, c'est ceux-là qui ont fait ceci. Non, c'est pas vrai. Vous les avez attrapés et puis il y a une voiture brûlée encore. Station Ibrac. Oui, voiture Ibrac. Banque Ibrac. Bouna, c'est l'exécutif total. C'est eux qui font la loi. Draman ne peut pas parler dedans. Paul, va là-bas, ils sont là-bas. Draman, va là-bas. Va là-bas, ils t'attendent là-bas. C'est les gens de Mourou. C'est Mourou Ouattara qui est le chef sur le terrain. Mourou Ouattara, c'est Mourou qui est le chef sur le terrain. Mourou a son leader en Europe, ici en France. Mourou Ouattara a son leader ici. À Temaga. Et c'est lui qui est en collaboration directe avec la France. Et c'est lui qui est pressenti pour être président si Draman tombe. S'ils ont pu faire tomber Draman. Ouais. C'est ça qui est la vérité. C'est tout ce qu'ils viennent de vous dire là. C'est ça qui est schématisé. Oh, depuis quand la France protège quelqu'un? Depuis quand? C'est qui se prépare à mêler. C'est pourquoi Draman est devenu comme un jeu dans leurs mains. Draman est un jeu dans les mains. Ce qu'ils disent, il fait. Ce qu'ils disent qu'il fait. Ce qu'ils lui demandent de faire, il fait. Tout ce qu'on lui demande de faire, il fait. Ouais. C'est moi qui vous le dis, chers camarades. Et donc, aujourd'hui, Draman, c'est sûr et certain qu'il ne va pas atteindre 2025. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Gbagbo et Bédi ensemble, Draman, d'ailleurs, il ne peut pas être candidat encore. Oui. Gbagbo et Bédi ensemble, il ne peut pas être candidat. Parce qu'il est en train de gérer un mandat exceptionnel. Après ça, c'est un coup d'État. Après ça, il s'en va. Mais il veut faire du forcing parce que il est interpellé par la CPI. Donc, il veut faire un forcing. Mais le forcing ne peut pas passer devant Gbagbo et Bédi. Ça ne peut pas. Ils ont le peuple avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande? On demande de diminuer l'âge pour annuler Gbagbo, Bédi et lui-même. Vous comprenez? Mais c'est ce que les Blancs lui demandent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Macron a accepté son 3e mandat au détriment d'autres personnes. Donc, il devrait diminuer l'âge automatiquement pour annuler Bédi et Gbagbo. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait. Donc, on lui demande de faire ça. Mais il ne veut pas le faire. Et comme il ne veut pas le faire, ils vont envoyer quelqu'un pour venir l'enlever. Et quelqu'un va se mettre à sa place. Et cette personne qui va se mettre à sa place, sa première des choses à faire, c'est de parler de jeunesse. Et essayer d'annuler Gbagbo et Bédi. C'est pourquoi je dis,
Il s'assoit aujourd'hui, demain on l'enlève. Ça n'a pas duré. Ouais. Frère, voilà la vérité étalée devant vous. Ouais. Donc, Dramane est en train de courir là. Il court dans tous les sens. Il ne peut jamais lancer un assaut contre le Mali. Même si dans son rêve, il lance, les gens là vont venir en même temps. Ils vont nous amener le Mali. On devait t'enlever. Il ne peut pas. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il est pris par son propre piège. C'est ça qu'on a. C'est ça le corollaire de la rébellion. Quand on fait une rébellion là, il faut s'attendre à ça. Oui. Quand tu fais une rébellion là, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre que des personnes vont garder leurs armes. Et qu'il y aurait toujours des groupuscules armés dans ton pays. Jusqu'à un certain niveau. Donc, aujourd'hui, chers camarades, je vous le dis, Dramane, il est menacé. Il est menacé. C'est pourquoi il fait que crise et crise. Crise sur crise. Il refuse de vendre cacao. Cacao, tu refuses de vendre là. Mais ça va leur permettre de t'enlever. Parce que les gens là, ils veulent te pousser. Ils veulent te pousser à faire un soulèvement populaire. Voilà, voilà. Ils veulent pousser Dramane à un soulèvement. Vous comprenez? Ils veulent pousser Dramane à un soulèvement populaire. Et si le peuple se lève, et ils viennent, ils anticipent. Vous comprenez? Si le peuple se lève, ils anticipent pour l'enlever en même temps. Voilà pourquoi Dramane, même quand vous avez vu les gens à Azopé, ils ont commencé à parler là. Je leur ai dit de continuer. Dramane a envoyé quelqu'un pour aller demander pardon. Oui, à nos fédéraux là-bas. Parce que il a peur. Tellement il a peur. Parce que les gens là, ils attendent un soulèvement. Ils attendent un soulèvement pour descendre sur lui. Ils sont campés. Ils sont là-bas. Ils savent où ils sont. Dramane, il sait. Ils sont là-bas. Ils sont dans la forêt depuis fin 2021. Je vous dis, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Et leur chef, c'est Moro. Voilà. Leur chef, là, c'est Moro Ouattara. Ils sont là-bas. Il sait. Dramane, il sait. C'est pourquoi Moro a été attaqué. Excusez-moi. Moro a été attaqué. Son véhicule a été attaqué sur la route d'Abidjan. Son chauffeur est resté dedans. Vous allez vous rappeler. Moro Ouattara. Le préfet de Ouattao. C'est lui qui est le chef. Le lobby, c'est lui qui le gère. La mine, là, c'est lui, le boss. C'est la mine. C'est un territoire riche en or. Ouais. C'est riche en or. Tu vas là-bas, tu as l'or. Mais est-ce que tu vas sortir? Ben, si c'est l'or, si ton or, ça leur plaît, ils vont prendre avec toi. Mais ils ont un quota sur chaque gramme d'or. Moro, il est assis là-bas. Il est assis là-bas. Dramane, il sait. Il sait. Et tous dans le gouvernement, et tous, ils savent. Ouais. Ils savent. Mais, il y a des appelés, et puis vous avez dit, bon, appelez là-bas. Vous venez me confondre ici, appelez là-bas. Vous allez comprendre que ce que je dis là, ce n'est pas mensonge. Et il veut aller en Chine. Il va aller vers la Chine pour aller chercher âme. Mais la Chine ne peut pas te donner âme. Pourquoi elle va donner âme?
Les Chinois n'ont pas donné armes. Depuis là, tu as éjecté les Chinois du contrat, du train urbain d'Abidjan que tu as appelé métro là. Tu les as éjectés du contrat. Le contrat de l'aéroport, la rénovation de l'aéroport, tu les as éjectés de là. Le marché de Boaké, tu les as éjectés du contrat. Aujourd'hui, tu vas aller vers eux. Mais même si M. Xi Jinping, je n'ai pas accepté, tu te donnes, il faut rester avec les Français. Dra, reste avec eux. Ignaworo. Mais nous, on te regarde. Mais c'est entre vous. Mais nous, on dit, ceux qui sont là-bas, là, ils n'ont qu'à rester là-bas. Ceux qui sont campés, là, ils n'ont qu'à rester campés. Ils n'ont qu'à rester campés. Ils n'ont qu'à attaquer le Burkina. Burkinabé, voilà ça. Ceux qui vous attaquent là, vous-même, vous allez. Ouais. Le flanc sud de votre pays, ceux qui attaquent là, voilà ça. Voilà, c'est les gens de Draman qui vous attaquent. Les gens de Ouattara qui vous attaquent. Jour et nuit. Ouais. Ils sont là-bas, ils sont à Bouna. Ils sont à Bouna. Ils sont là-bas, à Bouna. Vous-même, vous savez. Ceux qui sont au niveau de la Comoé, là. Ceux qui sont dans la région de la Comoé, vous, Burkinabé, qui sont dans la Comoé, là. Parce que ça fait frontière aller au Burkina, là. Vers Ouangolo, là. Ouangolo Dougou, là. Ouais, non. Voilà ça. Vous avez vu, non? C'est Draman, votre frère, qui vous attaque là-bas. Voilà. C'est lui qui vous attaque. Donc, voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, moi, je vous dis, Draman, c'est-à-dire que il faut qu'on fasse tout pour que ce gars-là, mais on puisse l'enlever, quoi. Mais on va l'enlever. On va l'enlever. Mais quand on va commencer notre lutte, Moro si il est garçon, il n'a qu'à monter pour dire, il n'a qu'à venir enlever Draman. Si la fin d'enlever Draman là, lui-même là, il s'en va. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à quitter. Maintenant, le gars qui doit gérer là, comment il s'appelle, Mierle là, il va gérer la transition et puis on va continuer quoi. Mais pour dire que tu as d'asseoir. Ah non, Moro, il t'a menti. Même ton leader, il ne peut pas s'asseoir. Côte d'Ivoire là. Non. Non, vous ne pouvez pas vous asseoir, c'est mort. Nous, on va commencer bientôt notre révolution. Je demande aux Ivoiriens de se calmer. Restez serein. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Je reconnais, c'est dur. Même moi, monsieur, moi, je sens. Parce que quand tu envoies l'argent là-bas, là, avant, là, quand tu envoies l'argent, ça pouvait faire un petit temps, mais maintenant, ça ne peut plus faire temps. Tu sens que tu es ici. C'est dur. Mais, il faut tenir un peu. Nous, on va commencer nos révolutions tout de suite. Ça va durer. Quand on va commencer là, vieux là, il va quitter. Il a déjà préparé son exil. Hein? Il a déjà préparé son terrain d'exil. Il a déjà préparé. Oui. Oh, là, il a déjà tout préparé. Où il sent, quand il va dire où il va partir là, il a déjà préparé. Il a déjà préparé. Mais nous, on le regarde. Nous, on le regarde. On est en train de faire tous nos moments, regalvaniser le peuple, remobiliser le peuple. Le chef, là, il est en train de voyager. Il va aller à Zopé. Il va aller les regalvaniser. Il va aller vers Boaké. Il va les regalvaniser. Il va aller un peu au nord. Aller regalvaniser. Il va aller partout en travers la Côte d'Ivoire. Remobiliser les gens. Remobiliser les gens. Remobiliser les gens. Ah. Les structures de base sont en train de se mettre en place. Tout en train de se mettre en place en vitesse. Ah. Ça va commencer. Vous pensez que la vie chère là, lutter contre la vie chère là, vous pensez que ce n'est pas notre boulot? Nous là, c'est notre boulot. Nous là, c'est notre boulot. C'est notre boulot. Nous. Ah. C'est notre boulot. Un parti de gauche doit être attentif aux cris des populations. Un parti de gauche. Nous là, étant parti de gauche, nous sommes interpellés quand la vie est chère. Oui,
Oui, la lutte contre la vie chère, là, ça nous incombe. C'est notre lutte, nous, parti de gauche. C'est notre lutte. Donc, vous pensez qu'on va décliner, c'est-à-dire que on va esquiver ou on va se détourner de notre devoir? Oh, ça c'est pas Gbagbo. Ça c'est pas Gbagbo. Regardez partout à travers le monde. Les partis politiques de gauche sont toujours dans la rue avec les populations. Regardez ici en France. Mélenchon, il est dans toutes les luttes syndicalistes, sociales. Il est dans toutes les luttes. Mélenchon, nous sommes de la gauche. Vous comprenez? Nous sommes de la gauche. Et vous allez voir, au Brésil, Lula da Silva, dans la rue, toujours avec les peuples, malgré son âge. Vous pensez que nous, on va faire, comment on appelle, entorse à cette ligne-là? Jamais. Nous allons lutter contre la vie chère. C'est un devoir. Si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'est pas de la gauche. Si on ne lutte pas contre la vie chère, c'est qu'on n'est pas de la gauche. Alors qu'on est de la gauche, nous allons mener la lutte. Nous allons mener la lutte. C'est qu'il avait. Donc je vous demande de rester serein. De rester serein et imperturbable. Le combat va continuer. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Partagez au maximum, partagez au maximum. Donc, le Gbagbo Laurent, ça va demain, non, le 9 dans la région de la Mée, c'est-à-dire après-demain. Et il y a un grand meeting qui va se tenir au stade d'Azopé. On n'a même plus besoin de demander aux populations d'aller parce qu'eux-mêmes déjà, ils ont déjà acheté leurs nouveaux vêtements, tout. Ils sont sapés comme jamais. Et ils sont prêts à aller accueillir le chef, Gbagbo Laurent. Donc, camarades, je vous dis merci. C'est cette révélation que j'avais à vous faire aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Chaque jour que j'aurai des révélations, je viendrai faire ça pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Ma page a encore sonné. Je ne sais même pas pourquoi. Oh. Vraiment. Ma page a encore sonné. C'est ça ma page a sonné. Oh, vraiment. Partagez. Merci camarades dans l'ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo qui a fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Doumbouya, soutien à Fassien Touadéra, André Rajoelina, soutien à tous les peuples. Soyez forts. Ce combat, on va le gagner très bientôt. Très bientôt, on va gagner ce combat.